Alexandre Parigot, je suis viticulteur à Meuloisé, à quelques kilomètres de Beaune. L'appellation Côte de Beaune, on est vraiment en plein cœur du pays du Pinot Noir et du Chardonnay, et dans le berceau de la Bourgogne, avec des vins très purs, très élégants, extrêmement fins. Une région riche de la diversité de ses terroirs, de ses sols. C'est la région des climats. Le domaine fait 17 hectares, la moitié sur Meuloisé, en appellation de Côte de Beaune, et donc le reste réparti de Chassagne jusqu'à Nuits-Saint-Georges. 3 appellations en blanc, un petit peu de Nuits-Saint-Georges premier cru, et puis principalement Savigny, Beaune et Pommard, quoi. On est vraiment là de passage, on transmet la passion à nos enfants pour accompagner au mieux les générations qui suivent, tout en respectant le terroir, l'environnement, la nature. Et nous, on est des vignerons où on est à la fois à la production, la vinification, la gestion et le commerce. On marque vraiment l'empreinte de nos vins avec notre envie, notre volonté, notre style. C'est la première vigne que mon grand-père il a achetée fin des années 60, début des années 70. Mon grand-père, à l'époque, Georges, a créé le domaine. C'était de la polyculture. Et c'est la première vigne qu'il a achetée. C'est le premier vin qu'il a mis en bouteille. Et ensuite, l'appellation Haute-Côte de Beaune. C'est vraiment l'entrée de gamme du domaine. Et puis, c'est un vin qu'on vend partout dans le monde, en France, à la restauration. En Bourgogne, on peut trouver encore des jolis rapports qualité-prix sans forcément monter sur des très très grandes appellations, quoi. C'est une appellation où on est un tout petit peu plus haut en altitude. Ça demande autant d'énergie, de labeur qu'une appellation comme Pommard. C'est là qu'on voit la capacité du vigneron à faire de la qualité, à être régulier, à se remettre en question. On a vraiment les arômes primaires du pinot noir, ces fameux arômes de cerises, de fraises, de mûres sauvages. On essaye de prendre beaucoup d'informations au niveau des prévisions météo pour justement adapter au mieux le travail à la vigne, le travail du sol, de la taille, tout ce qui est aussi hauteur de rognage, pour essayer de moins stresser la vigne, essayer qu'elle soit le plus épanouie, d'avoir des raisins les plus beaux possibles, le plus sains. Mais ça demande aussi une grosse organisation parce qu'il faut adapter les horaires suivant les conditions météo. Après, la vigne, c'est quelque chose de vivant. Plus on en prend soin et plus elle nous les rend bien. Une vigne qui est belle, c'est une vigne que les viticulteurs, ils aiment, quoi. C'est mes parents qui m'ont transmis la passion. Et puis j'ai aussi la chance d'avoir une compagne qui accepte beaucoup de sacrifices. Parce que c'est vrai que comme le week-end dernier, il faisait très très beau. C'était les conditions optimales pour labourer, pour pouvoir éliminer l'herbe, pour limiter un maximum les risques de gel. Et puis bon, quand on travaille un petit peu le samedi, le dimanche, on a la chance de travailler pour soi. Donc il faut trouver le bon équilibre, comme dans la vie en général, quoi. Je me mets à la place des clients qui viennent. C'est une chance de pouvoir rencontrer les vignerons comme ça une fois tous les 2 ans. Toujours être au contact, d'échanger, leur expliquer un petit peu notre philosophie, le style qu'on veut apporter au vin. On est vraiment sur des millésimes exceptionnels, quoi, 2019-2020. On est vraiment heureux de faire goûter nos vins au salon du Vernet parce que c'est vraiment exactement les vins qu'on veut faire, quoi. Il y a du monde partout, sur tous les stands. Il y a vraiment une très très belle sélection et un très gros niveau, oui.